Bonjour, je sais jamais comment introduire. Bref. Eh bien, bienvenue pour ce premier unboxing. Donc c'est la première fois que j'en fais, je suis pas trop à l'aise encore, mais on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, petite réception de chez Power 6. Merci pour leur rapidité pour la livraison. Je dis petite parce qu'il n'y a que 2 références et les guillemets parce que c'était pas donné. On le sait, l'airsoft c'est un gouffre financier, mais quand on aime, c'est par ici que ça se passe. C'est très bizarre ce mouvement, faudrait que je revoie ça. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui je n'ai reçu que 2 références. Des chargeurs G-Mag pour ma nouvelle réplique et 2 grenades fumigènes. Commençons justement par ces fumigènes. Alors, ces fumigènes, qui sont les mêmes, sont 2 fumigènes ou grenades fumigènes de la marque Enola Gay. Ce sont des fumigènes à goupilles WP40 couleur mauve ou rose. Pourquoi cette couleur? Eh bien parce qu'il n'y avait plus que ça. Alors personnellement, je n'en ai jamais testé moi-même, c'est pour ça que je voulais découvrir ça, même si j'en ai souvent vu sur le terrain. Ce sont des fumigènes évidemment à usage unique, leur mise en œuvre est assez simple, on enlève le petit capuchon, on a une goupille sur le dessus qu'on va venir tirer pour déclencher la fumée. Évidemment, je ne vais pas le faire dans ce studio parce que sinon je vais avoir des problèmes avec mon voisinage, mais vous les verrez certainement dans les prochaines vidéos de la chaîne principale. Sur chacun des fumigènes, on a une petite notice sur le côté qui est collée en fait, qu'on va pouvoir venir détacher. Et là, on a très important le petit mode d'emploi qui vous permet de voir assez simplement comment le mettre en œuvre et ce qu'il ne faut pas faire. Ce petit manuel est en plusieurs langues, dont le français, je précise. Ah, j'ai quand même très envie de le craquer ici là. Non, bon, on va se calmer. Les fumigènes sont à utiliser avec précaution. En partie, son utilisation sert essentiellement à dissimuler ses mouvements à son ennemi pour fuir ou pour attaquer, justement. Ils peuvent aussi servir de signalisation et en airsoft pour se mettre plus dans l'ambiance. Pour ce qui est du poids, ces fumigènes font environ 40 grammes. Sur le site, il est dit qu'ils résistent partiellement à l'eau. Donc là, je vais pas m'amuser à les tremper pour voir la résistance. Mais pour simplifier, on va dire que la pluie, ça va. Traverser une rivière avec ça dans le JPC, c'est pas une bonne idée. La combustion de ces fumigènes fait en moyenne entre 60 et 90 secondes. Et si même sur internet on trouve plusieurs prix, moi en l'occurrence je les ai payés 5,99€ pièce. Passons à présent au plus cher de cette commande, à savoir ces petits chargeurs GHK pour ma nouvelle MK18 GHK. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est déjà pas mal accessoirisée. L'unboxing de tout ça aurait été plaisant à regarder, je vous l'accorde, malheureusement. J'avais pas encore pensé à la chaîne secondaire à ce moment-là, c'est dommage. Ça sera pour les prochaines. Alors, qu'y a-t-il dans ces petits cartons bras? Alors, comme on peut le voir, la marque taïwanaise ne se fait pas très chier sur le packaging. Bon, au final, est-ce que c'est important? Non, parce que de toute façon, on garde pas les cartons. Enfin, normalement. Alors sur le carton on n'a rien du tout, à part sur la face avant et sur ce côté où on a le numéro de série du produit, la référence avec le nom et les annotations G5 M4 GBBR dessus. Sur la face avant on va avoir un petit Stempel, un tampon avec marqué G-Mag dessus, donc la série de ce type de chargeur, et le logo GHK. En l'ouvrant, on a donc notre chargeur, j'imagine, effectivement, dans un petit film plastique avec rien d'autre. Tac. C'est un unboxing ou c'est pas un unboxing au bout d'un moment? Et de 2, et de 3. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces chargeurs? Alors ce sont des chargeurs de type PMAG, d'où leur nom, G-Mag d'ailleurs. Ce sont des chargeurs GBBR, donc pour les répliques GBBR, donc à gaz. On va les reconnaître tout simplement parce qu'il n'y a pas de roulette sous le dessous et parce qu'il y a la présence de valves à l'arrière sur les chargeurs. Alors ceux-ci sont en métal et polymère, ce qui va leur offrir une plus grande résistance au froid et un poids un peu plus léger. En annotation dessus, on va avoir 5,56 x 45, donc bon, avec la cartouche d'origine des vrais chargeurs. En dessous, il y a marqué G-Mag 30, donc normalement pour 30 coups j'imagine. Bon après ce sont des chargeurs 40 coups et il y a marqué restriction pour Airsoft uniquement. Voilà.
En dessous, sous le talon, on a encore une fois la notation GHK. Et en bas du chargeur, GMAG 30 coups. Alors, malgré les annotations dessus, ce sont bien des chargeurs 40 coups. Ils mesurent environ 17 cm de long, donc taille classique d'un chargeur M4. Hein. Et si j'ai fait une tête bizarre tout à l'heure quand je vous ai dit que ça coûtait cher, c'est parce que ça coûte extrêmement cher. Il faut compter en moyenne une soixantaine d'euros pour ce type de chargeur. À savoir que moi je les ai payés 64,90 € pièce. Et il y en a putain de 3. Alors, vu qu'ils sont neufs, je vais juste mettre un tout petit peu de gaz dedans, histoire de... Tac, tac. Bon, moi j'utilise du green gas, hein, simplement, voilà. Histoire qu'il ne soit pas vide, pour aussi permettre de contrôler les éventuelles fuites. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une première, les prochains seront certainement mieux. Faites-moi confiance. À tous, je vous dis à très bientôt, et je l'espère sur le terrain. Salut à tous, c'était Zebra.